qui sonde les profondeurs du cœur du Père, je me tiens devant toi, Saint-Esprit. Donne-nous d'accéder encore dans les profondeurs du cœur du Père. Ce soir, Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi. Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi. Nous nous livrons entièrement à toi, Saint-Esprit. Nous nous abandonnons entièrement à toi. Nous nous livrons entièrement à toi. Alléluia. C'est cela même. M'utiliser. Je me livre. Yes. Alléluia. Dis cela au Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre à toi, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre. Je me livre totalement à toi, Seigneur. Je me livre. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Tu peux le faire. Je me livre. En cette nouvelle année ecclésiastique, c'est ce que je fais. Seigneur, je me livre totalement à toi. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. En cette nouvelle année, je me livre totalement à toi. Dis cela au Seigneur pour cette nouvelle année ecclésiastique. Dis-lui, Seigneur, je me livre totalement à toi. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre. Je me livre totalement à toi. Je me livre. Tu peux m'utiliser. Alléluia. Élève ta voix, dis cela au Seigneur. Que cette année ecclésiastique, je m'abandonne à toi. Je me livre totalement à toi. Tous les domaines de ma vie, je me livre totalement à toi. Tous les domaines de ma vie. En cette nouvelle année ecclésiastique, fais de cela ton engagement. Fais de cela ton engagement. Dis-lui, Seigneur, cette nouvelle année ecclésiastique, je m'abandonne à toi. Je me livre totalement à toi. Je me livre totalement à toi. Je m'abandonne entièrement à toi. Cette nouvelle année ecclésiastique, je me livre totalement à toi. Je me livre. Je me livre. Je me livre totalement à toi. Je me livre. Je me livre. Tu peux. Je me livre. Je me livre totalement à toi. Je me livre totalement à toi. Malebro sekiraba shandalabaya. Yes. Seigneur, c'est notre cri. Et c'est le cri que je prie que ce peuple garde tout au long de cette nouvelle année ecclésiastique. Au-delà de tout ce qu'ils ont pu apprendre et qu'ils apprendront ce soir, donne-leur de garder à l'esprit d'être offerts à toi et de rester sur ton autel, afin qu'ils soient utilisés par toi, quels que soient les domaines des manquements dans leur vie. Sers-toi de chacun d'entre eux pour faire avancer ton royaume. Que quelqu'un m'aide à dire Amen. On peut acclamer très fort le Seigneur. Alléluia. Trouve la force pour t'asseoir. Nous bénissons le Seigneur pendant que nous sommes en train de terminer cette soirée ou encore ce programme avec vous. Je voudrais
partager avec vous ce que moi j'appelle l'un des obstacles inconnus, mais qui nous crée vraiment des problèmes dans l'Église. Non seulement dans l'Église, mais même dans les nations. Et si je devais donner un titre à cette conclusion, je le donnerais comme ceci: anticonformisme. Anticonformisme. Ce serait la conclusion de mon partage. Je crois que s'il y a un obstacle qui empêche les gens à connaître la transformation de leur mentalité, c'est le conformisme. Et donc, mon désir et ma prière, c'est qu'au sortir de ce programme, tu te positionnes comme un anticonformisme. Je me suis permis de regarder ce mot parce que je me rappelle quand Dieu m'a parlé à ce sujet, j'étais dans un véhicule, je partageais, j'étais de cœur à cœur avec le Seigneur. Et je pouvais l'entendre me dire, tu vois, je veux te donner quelque chose qui t'a dérangé et qui dérange beaucoup de mes enfants. En fait, je m'attendais à ce qu'il me montre le nom d'un démon et toutes ces choses-là. Et il m'a donné le mot, le conformisme. Et pendant que j'étais en train de conduire, de rouler, je me suis rendu compte en effet combien pendant toutes ces années de marche avec le Seigneur, beaucoup de domaines dans ma vie avaient pris d'autres trajectoires à cause du conformisme. Juste à cause du conformisme. Et alors, c'était l'occasion pour moi de dire, Seigneur, je m'engage à être un anticonformisme. Je ne crois pas que je suis né pour simplement me conformer. D'ailleurs, une des leçons de la vie qui est pourtant là et qu'on ne veut pas accepter, c'est qu'en réalité, le monde n'est pas à la recherche des gens qui se conforment. Ceux qui se distinguent dans la société, quel que soit le domaine, c'est des gens qui sortent du lot et qui ne se conforment pas à tous, mais ils donnent une nouvelle trajectoire. Et quand ils donnent une nouvelle trajectoire, les autres suivent. Mais en fait, ils suivent qui? Celui qui s'est démarqué. Celui qui s'est dit, je ne fais pas comme ça, je vais faire autrement. Et dans son élan, la réussite l'accompagne et les gens disent, ah, voilà un modèle. Alors, quelqu'un a dit ceci, c'est une lecture. Le conformisme désigne le processus d'influence sociale par lequel une personne est amenée à aligner ses perceptions, ses croyances ou conduites sur celles d'un ensemble d'autres. Je vais relire cela. Le conformisme désigne le processus d'influence sociale par lequel une personne est amenée à aligner ses perceptions, sa façon de voir, aligner ses croyances, aligner ses habitudes à celles d'autres personnes. Et on vit comme ça en fait. Regardez ce qui se passe. Hier, j'ai touché un aspect sur le retard. Ça ne dérange plus les gens d'être en retard. Parce qu'en fait, c'est normal. La société dit c'est devenu normal. Donc que vous soyez en retard à l'église, ça ne dérange plus personne en fait. Pourquoi? Parce que quelque part, notre perception s'est alignée à la perception de l'ensemble des gens que nous côtoyons à longueur de journée. C'est pour ça qu'on devient à l'aise dans ça. En fait, même les professionnels, ça ne dérange plus d'être en retard. Vous voyez, parce qu'on s'est conformé à un groupe de personnes. Donc c'est un processus. Généralement, ce n'est pas un processus rapide. Tu ne te rends pas compte, mais au fur et à mesure, tu es gagné. Au fur et à mesure, tu es gagné. C'est un processus. Ça peut prendre du temps, mais ça finit toujours par payer à la fin. Alors, l'un des remèdes que j'ai trouvé, c'est soit anticonformisme. Quand tu arrives, regarde les choses qui se font. Si ce n'est pas en raccord avec le royaume, dis ça, je ne me conforme pas. Mais regardons, on va étudier ce sujet.
Savez-vous que la première raison qui a amené Israël à quitter la théocratie pour arriver à la monarchie, c'est le conformisme? C'est le conformisme. C'est le conformisme. Allez, lisons cela. 1 Samuel chapitre 8, 5 à 7. 1 Samuel chapitre 8, 5 à 7. Ils lui dirent, donc il s'adresse à Samuel, « Voici tu es vieux et tes fils ne marchent point selon tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger. » Si ça s'arrêtait là, c'était intéressant. Mais on dit quoi? Comme il y en a chez toutes les nations. Qu'est-ce qu'Israël a fait? Pendant longtemps, ils ont côtoyé d'autres nations et ils se sont rendus compte qu'il y avait un système de gouvernance différent du leur. Et voilà qu'ils se rendent compte que leur leader Samuel est âgé, ses enfants ne suivent pas ses traces. Qu'est-ce qu'ils font? Le processus était déjà engagé, mais ils ne savaient pas, n'est-ce pas? Mais maintenant que l'occasion s'est présentée, ce processus se révèle. Donne-nous un roi comme c'est les autres nations. Et ils sont passés alors de la théocratie, Dieu qui gouverne son peuple. Regardez ce qu'il dit la suite. Il dit ceci. Samuel vit avec des plaisirs ce qu'il disait. Donne-nous un roi pour nous juger. Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette. Vous avez suivi la gravité. Il dit, c'est moi qu'il rejette afin que je ne règne plus sur eux. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'avant ce choix-là, c'est Dieu seul qui régnait sur son peuple. Mais parce qu'ils se sont conformés, parce qu'ils ont été gagnés par le conformisme, ils ont rejeté le règne de Dieu sur leur vie. Ma prière est que Dieu te préserve du conformisme. Parce que la plupart du temps, l'une des conséquences du conformisme, c'est le rejet du règne de Dieu dans ta vie. C'est le rejet de la seigneurie de Christ dans ta vie. C'est le rejet de la seigneurie de Christ dans ta vie. Et donc, faites très attention au conformisme. Romains chapitre 12, verset 2. Paul dit ceci dans la version français courant, il dit « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut et ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. » On dit « Ne vous conformez pas aux habitudes. » On a parlé des habitudes hier, n'est-ce pas? Donc en fait, ce texte parle des habitudes, ça parle de l'entendement, ça parle de l'esprit. Si vous lisez dans différentes versions, on dit ne vous conformez pas aux entendements, à l'entendement, ne vous conformez pas aux habitudes, ne vous conformez pas à l'esprit. Donc on se rend compte que c'est en rapport avec quoi? La mentalité. Donc maintenant, écoutez bien ceci. La Bible dit quoi? Mais laissez Dieu vous transformer. Quel est l'obstacle à la transformation? Selon ce texte, le premier obstacle, c'est se conformer. Donc, tant que tu restes dans le conformisme, la transformation sera difficile. Parce qu'en réalité, Dieu ne t'amènera presque jamais à te conformer. Surtout pas à des choses qui ne sont pas en accord avec son royaume. Mais si tu ne comprends pas cette interpellation d'être un anticonformisme, il te sera difficile de te laisser transformer par le Seigneur. On dit finalement, pourquoi tu dois être transformé? Pour discerner ce que Dieu veut. Donc le conformisme souvent nous devient comme un obstacle qui nous empêche de discerner ce que Dieu veut. De vous à moi, revenons sur le retard. Dieu ne veut pas que tu sois en retard. Il ne veut pas ça. Mais parce que tu t'es conformé, tu n'es même plus capable de discerner. Tes raisons te donnent raison d'être en retard. Vrai ou faux? Tes raisons te donnent raison d'être en retard. C'est ça, non? Et même dans l'église, n'est-ce pas? Dans le lieu de travail, tes raisons. Mais en fait, quand tu ne te conformes pas, tu te rends compte que ce n'est pas acceptable. Simplement. En fait, quelles que soient les raisons, tu sais que ça, ce n'est pas acceptable. Je ne vais pas rentrer dans la mentalité de tout le monde parce que je suis un citoyen du royaume. Amen. Se conformer aux habitudes du monde,
se conformer aux coutumes du monde, se conformer aux principes qui régissent le siècle présent, prendre comme modèle le monde actuel. Et d'ailleurs, on vit dans ça, n'est-ce pas? Il nous faut être à la page. C'est ça, non? Il nous faut être à la page. Alors, laissez-moi dire ceci. Jésus a dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes où? Dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. On lit cela au Jean 17, 16. Il dit, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Autrement dit, nous n'appartenons pas au monde. Maintenant, regardez ceci. Regardez ce que je vais dire ici. En réalité, nous n'appartenons pas au monde. Quel est le but, quel est l'objectif que le monde veut? Que nous puissions l'appartenir. Alors, comment il fait? Il nous amène à nous conformer à lui. Parce que plus je me conforme au monde, plus je quitte l'appartenance à Dieu pour appartenir au monde. Et donc c'est important pour moi de comprendre que certainement je suis dans le monde, mais je n'appartiens pas au système du monde. J'appartiens à un autre système, j'appartiens à un autre royaume, et mine de rien, je suis certainement citoyen gabonais, mais surtout citoyen du royaume établi à résident au Gabon. Je suis citoyen du royaume résident au Gabon. Si vous prenez un ambassadeur d'un État quelconque, il vit au Gabon. Mais il n'est pas gabonais. Mais il vit au Gabon. Et la plupart du temps, quand il est ici, il ne vit pas pour votre pays. Il vit pour les intérêts de sa nation. Mais il respecte certainement certaines règles. Mais il ne se conformera pas pour d'autres règles parce que ce n'est pas chez lui. Il est régi par une autre législation. Il est régi par un autre État. Il est régi quelquefois par des valeurs directement de son État. Donc il reste là, mais il n'est pas citoyen, je veux dire gabonais, mais il vit ici. Je voudrais rappeler à un enfant de Dieu que tu es citoyen du royaume. Je ne sais pas si tu as gardé ça dans ton esprit, mais je veux que tu réalises que tu es, avant tout, si tu es né de nouveau, tu es citoyen du royaume de Dieu qui vit dans ce pays, le Gabon. Maintenant, si tu perds ça, tu vas plus travailler pour les intérêts du Gabon que pour les intérêts du royaume. Et beaucoup d'entre nous sommes engagés dans les intérêts du pays que du royaume. Maintenant, regardez l'avantage. Quand vous travaillez dans les intérêts du royaume, la nation gagne. Vous savez pourquoi? Parce que les valeurs que nous annonçons, le style de vie que nous produisons, c'est ce qu'eux ils cherchent. Oh oh. Je vais vous expliquer. En fait, eux ils cherchent la moralité, n'est-ce pas, non? Mais nous, ce qu'ils appellent moralité, c'est ça notre vie, en fait. Ils appellent ça moralité. Nous, on sait que c'est ça la vie. En fait, quand Christ vient, quand nous sommes nés de nouveau, nous avons une vie que les gens recherchent. Et cette vie se manifeste par la nature qu'ils appellent maintenant justice et tout cela. Ok, je vais dire ceci. Vous n'êtes pas saint parce que vous faites des choses saintes. Mais c'est parce que vous êtes saint que vous manifestez votre nature. Il y a une différence dans ça. C'est dommage parce que dans l'église, on pense que c'est parce que je fais ça que je deviens saint. Non, non, non. Je suis saint et ma nature normale, c'est de vivre la sainteté, c'est-à-dire ma nature. C'est différent, c'est très différent. Très, très, très différent. D'accord? Donc, nous ne sommes pas du monde et donc ne confonds pas. Tu dois apprendre à faire attention. Tu es citoyen du royaume vivant dans ce pays. L'avantage quand on est citoyen du royaume de Dieu dans une nation, on a des standards plus élevés que tous les standards de la nation. Je vous dis ce qui est vrai. Si vous êtes citoyen du royaume, vos standards, les standards du royaume sont plus élevés que les standards d'une nation. Oh oh, on est ensemble? C'est un autre sujet. Allez, allons-y dans Esther chapitre 3 verset 8. Laissez-moi vous donner une belle image biblique. J'ai aimé ça. C'est l'un des textes que j'aime beaucoup. Esther chapitre 3 verset 8. Esther chapitre 3 verset 8.
J'aime les déclarations qu'Aman fait au sujet du peuple de Dieu vivant en ce temps-là. Esther, chapitre 3, verset 8. Aman dit ceci. Je vais lire. Alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé. C'est ça? Un peuple dispersé. Et à part parmi le peuple ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Aman témoigne que dans cet empire-là, il y avait un peuple, mais il était dispersé partout. Bon, ça ne veut rien dire, mais il note quelques caractéristiques. C'est vrai qu'il est dispersé partout, mais premièrement, c'est un peuple qui a des lois différentes. Deuxièmement, ce peuple-là ne suit pas les lois du roi. Et donc, Aman dit, ce n'est pas de ton intérêt de garder un tel peuple. Pourquoi le peuple était menaçant? Non pas parce qu'il faisait du bruit au quartier. Non pas parce qu'il se levait la nuit et criait toute la nuit. Mais parce que simplement en société, partout où ils étaient, on constatait qu'ils avaient des lois complètement différentes. Leur style de vie était complètement différent. Ils se rendaient compte qu'il y a des lois que les gars là ne suivaient pas du tout. C'est dit, là c'est dangereux. Parce que les lois là, c'est pour garantir le fonctionnement de notre système. Mais si ces gens-là ne sont pas en train de respecter ces lois, notre système est en danger. Je suis venu dire à un citoyen du royaume, pendant que tu rentres dans l'anticonformisme en rentrant dans le royaume, je dis, même tu n'auras pas besoin de faire du bruit, tu deviendras une menace dans ton lieu de travail. Parce que les gens sauront que ta façon de faire, ce n'est pas comme les autres. Tu n'es pas là pour faire vivre un système qui n'est pas en accord avec le système du royaume. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Donc c'est important de voir cette belle image. Et laissez-moi donner quelques points sur ce texte-là. On dit que le peuple était présent dans toutes les provinces. C'est une belle image. Si je me permettais ce soir de faire lever les chrétiens et de demander dans quel secteur vous travaillez, vous allez vous rendre compte que c'est presque la même image. Vous avez les gens qui sont à la santé, vous avez les gens qui sont à l'armée, vous avez les gens qui sont à la justice, vous avez les gens qui sont à l'éducation, c'est vrai ici? Vous avez les gens qui sont dans presque tous les corps de métier, n'est-ce pas? Mais on dit que le peuple a été quoi? Dispersé dans toutes les provinces. Mais c'est vrai aussi, dans toutes les provinces, nous sommes présents. Vrai ou faux? Le problème, ce n'est pas notre présence. Le problème, c'est que est-ce qu'on arrive à assumer la différence? C'est ça le problème. Non seulement, il commence par, c'est un peuple dispersé. Dans une version, j'aime ça, j'aime cette version, on dit que c'est un peuple dispersé et séparé. Non seulement il était dispersé dans toutes les provinces, mais il était séparé. Donc présent mais séparé. Présent mais séparé. Dis à ton ami présent mais séparé. Dis encore à quelqu'un présent mais séparé. Voilà le troisième mot que je veux dire, infiltré. Dis à ton ami infiltré. Donc ils étaient présents, séparés, infiltrés. Et après ce programme, il y aurait des infiltrés. Après ce programme, il y aurait des gens dispersés, mais séparés. Maintenant, regardez, quand on parle de séparation, c'est l'image de la sanctification. Maintenant, je ne parle pas de la sanctification selon ce que vous avez dans votre tête. Je ne parle pas d'acte d'abord que vous faites. Je parle d'un état, je parle d'un statut que vous avez en Christ Jésus. C'est différent. Vous avez un statut en Christ Jésus. Vous avez été, Paul dit, vous avez été sanctifié, c'est-à-dire vous avez été mis à part. Mis à part. Je suis là mais mis à part. Je suis présent là mais mis à part. Je suis dans telle société mais mis à part. Je suis dans telle administration mais mis à part parce que je suis un infiltré. Est-ce qu'on est avec moi? Tu es présent, séparé et infiltré. Tu es présent,
séparés et infiltrés. Lisons 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2. Paul s'adresse à une église problématique, vous connaissez, non? Que Corinthe était une église problématique, n'est-ce pas? Voilà. Mais voilà comment il introduit cette église. L'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés, ils ont été, c'est fait, appelés à être, c'est là où maintenant on s'embrouille souvent. Avant l'appel, ils ont été sanctifiés. Oh, on est ensemble. Avant d'être appelés à être saints, ils ont été quoi? Sanctifiés. C'est-à-dire séparés. Séparés du péché, séparés du monde, séparés de tous les systèmes qui ne sont pas en accord avec le royaume. Ils ont été quoi? Séparés. Je ne suis pas séparé en faisant, je le suis déjà. Et parce que je suis appelé à vivre cette vie de séparation. Appelé à être saint veut dire, je continue à vivre cette vie de mise à part. Je manifeste cette vie de mise à part. J'ai été quoi? Mise à part. Quand Christ est venu, en fait, excusez-moi d'ouvrir une petite parenthèse. Je dois quand même le dire, parce qu'on confond beaucoup la sanctification. Ce que les gens appellent quelquefois sanctification, c'est de la religion. La véritable sanctification commence avec l'œuvre de Christ dans ta vie qui te met à part. S'il n'y a pas ça, tu peux t'abstenir toutes les religions. Que je vous dise ce qui est vrai, toutes les religions s'abstiennent de certaines choses. Ça ne fait pas d'eux des saints. La différence, c'est que quand Christ vient dans ma vie, il me met à part. Il m'enlève du monde. Il me sépare du péché. Il me sépare de toutes ces choses. Donc il me met séparé. Séparé. Et il dit maintenant, comme tu es séparé, continue à vivre cette vie de séparation. A été sanctifié et appelé à être saint. Christ est notre sanctification. Vous le savez, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 1:30. Il est quoi? Notre sanctification. Donc ne vis pas la sanctification des religieux. Je suis venu dire que si tu as Christ, tu as été séparé. Tu es saint. Regarde à ton ami, dis-lui que tu es saint. Bon, maintenant, regardez, je vais vous aider un peu. Hein. Vous savez que les protestants, on a rejoint les catholiques. Oui. Vous savez que pour être saint, on vous canonise. Vous devez subir plusieurs tests. On doit voir votre histoire, on doit fouiller. Et puis, il y a une période où on vous canonise et vous êtes déclaré saint. C'est ça, non? Vous savez que les protestants, nous sommes aussi rentrés dedans. Ouais. À la seule différence qu'on n'a pas le cérémonial de canonisation, mais on l'a sous une forme un peu déguisée. Parce que déjà, je suis presque sûr que si tu regardes ton frère et que tu lui dis tu es saint, ça fera bizarre. Dis-le, dis-le. Non, dis à quelqu'un tu es saint. Ça fait bizarre, n'est-ce pas, non? Toi-même, tu te dis même, moi, vrai ou faux? Ça te fait bizarre. Parce qu'en fait, ok, laisse-moi te dire ceci. À quel moment tu considères que tu es saint la plupart du temps? C'est quand tu réalises que toute la journée, tu n'as pas menti, tu n'as pas volé, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça. Et puis à la fin de la journée, là je suis vraiment saint. Vrai ou faux? Une fois que tu t'es un peu embrouillé à mentir, tu te dis, vrai ou faux? Donc en fait, c'est la même chose que les catholiques. C'est la même chose que nos cousins et nos frères. Mais gloire soit rendue à Dieu. Si vous êtes enfant de Dieu, quand vous avez reçu Christ, il vous a séparé. Il vous a séparé du péché. Il vous a séparé du monde. Il vous a séparé du diable et de toutes ses œuvres. Il vous a mis à part. Ça s'appelle la sanctification. J'ai été sanctifié, mis à part. La sanctification dans le royaume de Christ, dans le royaume de Dieu, commence avec l'œuvre de Christ dans ta vie. Mais pas avec ton œuvre à toi. La sanctification de la religion commence avec tes propres performances.
avec tes propres efforts. Dans le royaume de Dieu, la sanctification commence avec Christ qui me sanctifie. Ça veut dire qu'il me met à part, séparé. Et finalement, comme je suis séparé, je suis appelé à vivre cette nouvelle vie de séparation. C'est pour ça que je dis toujours que le péché est une anomalie dans ta vie en fait. Parce que la nouvelle vie, c'est une vie de sanctification. Donc quand ça arrive, c'est un intrus qu'il faut tout de suite enlever dans ta vie. Il ne faut même pas l'entretenir. Il ne faut pas lui donner de la place parce que c'est un intrus en fait. Il faut dire que tu n'as pas ta place ici. Ça va? Donc, notons que le peuple était dispersé partout, mais c'était un peuple quoi? Dispersé, séparé, quoi? Infiltré. Et donc, c'est important de savoir qu'en fait, en tant qu'enfant de Dieu, tu es dans l'administration dans laquelle tu es. Tu n'es pas comme les autres. Même si vous avez les mêmes diplômes, même si vous avez été dans les mêmes écoles, même si en venant un matin, vous vous retrouvez avec les mêmes costumes, même si vous venez un matin, vous vous retrouvez avec les mêmes robes, vous n'êtes pas pareil. Quelqu'un est séparé. Et cette personne séparée, c'est toi. Et à l'intérieur, tu es un infiltré. La raison pourquoi tu es combattu comme tu es combattu, c'est parce que tu ignores que tu es un infiltré. Mais eux, ils savent que tu es un infiltré. Toi, tu ignores qui tu es, mais lui, il sait qui tu es en fait. Toi, tu es en train de te battre avec les théories de la religion. Lui, dans le monde spirituel, il sait ton statut. Toi, tu ne connais pas ton statut à cause de l'ignorance. Mais lui, il sait ton statut. Il connaît. Et toi, tu te dis, non, je ne suis pas ceci. Il dit, mais vraiment, il faut qu'on continue à l'embrouiller en fait. Parce que le jour où il prend conscience qu'il est ici, il n'est pas comme nous, ça va être dangereux pour nous. Et alors, ils vont vous créer tous les problèmes. C'est pour ça que l'ignorance de votre identité est quelque chose de très tragique. Vous devez savoir que vous êtes là où vous êtes, pas comme les autres, vous êtes séparés. Vous ne devez pas penser que comme vous avez les mêmes diplômes, ça veut dire que vous êtes pareil. Non, vous êtes avant tout séparés et infiltrés. Vous êtes là pour le royaume de Dieu. Amen. Mais notons également que la deuxième chose qu'on dit d'eux, c'est qu'ils avaient des lois différentes. Ils avaient quoi? Des lois différentes. Et si je devais reprendre tout mon message sur la mentalité, je dirais ceci. Ils étaient là, mais avec des pensées différentes. Ils étaient là avec une perspective différente. Ils étaient là avec des croyances différentes. Ils étaient là avec des habitudes complètement différentes. Rien à voir avec celles de tout le monde. Ils avaient des pensées autres. Ils voyaient les choses autrement. Ils ne voyaient pas comme les autres. Là où les autres voyaient que rien ne peut se faire, ils se disent ça peut se faire. Là où les autres disaient il y a l'échec, ils disent non, on peut transformer cet échec en victoire. En fait, ils ont une autre façon de voir les choses. Vous savez la première question que Dieu a posée à Jérémie? Que vois-tu? C'était la première question. Donc la question de perspective. Et je vais être honnête avec nous. Quelquefois, on ne fait même plus la différence entre notre perspective chrétienne et la perspective chrétienne du monde. Et quelquefois, on regarde les choses de la même manière. Regardez, je vais dire des choses un peu troublantes, mais c'est bien quelquefois de nous troubler pour qu'on se réveille un peu. Nous, on cherche à ce que les gens deviennent correctement moraux. Vrai ou faux? Le royaume cherche la transformation de la nature. Toi, tu cherches à ce que les gens soient correctement moraux. Vrai ou faux? Mais le royaume de Dieu, non, je veux que les gens soient sauvés. Parce que Romains 3, 23 dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc tous, même s'ils sont de bonne moralité, ils ont une nature pécheresse. Quel est le business de Dieu? Changer cette nature. Christ n'est pas venu pour améliorer la vie des gens. Il est venu pour la transformation des gens. Christ n'est pas venu pour nous donner une petite religion qui nous permet d'être socialement correct. Il est venu te transformer profondément. Mais voyez, les perspectives sont différentes.
Je suis d'accord qu'on doit mettre les lois pour que les sociétés soient bien organisées. Mais moi, je suis plus à la recherche des transformations des vies. Et il n'y a qu'un seul qui peut le faire, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que nous devons prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile parce que c'est la seule puissance capable de changer la vie de quelqu'un. Romains 1,16. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quelle est la puissance pour voir les gens transformés? Ce n'est pas une dose de religion. Ce n'est pas une dose de règles religieuses, de moralité. Non, ça ne transforme pas. Ça aide les gens. En fait, la religion, j'apprécie la religion dans la perspective de Jacques, qui dit qu'il faut se rendre du service aux veuves, aux orphelins. Mais franchement, la religion est dangereuse parce qu'elle ne travaille que pour améliorer l'apparence et vous rendre correctement, socialement correct, politiquement correct. Mais votre cœur reste dans le péché. Et donc, vous voyez, c'est une question de perspective ici. Il y a d'autres qui vous diront, non, ce n'est pas le plus important. Le plus important, amener les gens dans les règles, ce n'est pas mauvais. Mais le plus important pour le royaume, Dieu vise la transformation des cœurs. Il veut changer, il veut apporter un changement radical à l'intérieur de la vie de la personne. Mais c'est un problème de perspective. Ce n'est pas un problème d'avantage, non, c'est un problème de comment je vois les choses. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Donc, ils avaient un autre type de loi. Donc, ils ne fonctionnaient pas comme les autres. Ils n'avaient pas les mêmes valeurs. Ils n'avaient pas la même façon de voir les choses. Ils n'avaient pas les mêmes croyances. En fait, c'était des anticonformismes à leur époque. Ça veut dire qu'ils ne se conformaient pas aux lois. Ils avaient les leurs. Ils ne se conformaient pas aux pensées des autres, ils avaient leurs pensées. Ils ne se conformaient pas aux croyances des autres, ils avaient leurs croyances. Ils ne se conformaient pas à la perspective des autres, ils avaient leur propre perspective. Et la plupart, c'était la perspective du royaume. Amen. Amen. Laissez-moi vous amener dans Matthieu 17. Je vais dire quelque chose de très intéressant là-bas. 17. Jésus amène Pierre, Jacques et Jean. Il les amène à la prière. Et là, pendant qu'ils sont là en train de prier, Jésus est transfiguré. Il est transformé, n'est-ce pas? Verset 2. La Bible dit, il fut transfiguré. Et devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Qui est apparu? Moïse et Élie, deux grandes figures de l'ancienne alliance. Un, Moïse, le champion de la loi. C'est lui qui a amené la loi. Élie, le champion du feu et le champion du miracle. Vrai ou faux? C'est le gars, il est le champion de l'onction aussi. C'est lui qui a transmis la double part à Élisée. Vous connaissez l'histoire? D'accord, allons-y. Donc ce sont les deux grands personnages. Le temps manquerait d'aller plus en profondeur. Pierre prenant la parole. Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse. Et une pour Élie. Ça fait 3 tentes, n'est-ce pas? Comme il parlait encore, et c'est important de noter le verset 5, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles-ci. Allons-y ensemble. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez qui? Moïse. Écoutez Élie. Parce que c'est le dilemme que nous avons. On écoute Élie, Moïse ou Jésus. Voilà le dilemme de l'Église. Nous écoutons Moïse, c'est pour ça que nous prêchons la loi. Et nous insistons. Mais quand la révélation arrive, c'est qu'une voix qui vient du ciel dit hey, arrêtez ça, écoutez-le. Qui? Qui ça? Qui ça? Jésus. Le Saint-Esprit vient parler de la loi, n'est-ce pas? Il vient parler de Jésus. Et nous
nous parlons de la loi et Dieu dit non, mon esprit n'a pas été envoyé pour parler de la loi, il a été envoyé pour parler de Jésus. Est-ce qu'on est en train de comprendre ici quelque chose? Donc, en fait, je ne peux pas, ce serait compliqué pour toi en tant que... En fait, les gens vont te détester parce que pendant qu'ils parlent des autres choses, toi, tu parles de Jésus. Pendant que tu parles d'autres choses, tu parles de la transformation. Pendant que qu'ils parlent d'autres choses, de toutes les embellies, toi, tu parles de la transformation de leur cœur. Parce que Dieu n'est pas impressionné par les apparences. Lui vise ton cœur, il veut transformer ton cœur. Le message est différent. Pourquoi? Parce que nous ne fonctionnons pas avec les mêmes lois. Est-ce qu'on est ensemble? Bon, il faut dire la vérité que là, j'enseigne à l'église, mais dans la réalité, ce n'est pas ce qui se passe en société. Et c'est là que l'église se perd. Et c'est là que les chrétiens se perdent. C'est pour ça que je t'invite dans cette expression anticonformisme. Sors de ces lois et commence à travailler ta mentalité pour avoir des pensées du royaume, les croyances du royaume, la perspective du royaume, les habitudes du royaume, de telle sorte que quand tu es là, c'est vrai présent, mais séparé, infiltré, vivant avec d'autres choses que eux ils n'ont pas et que toi seul tu peux leur apporter. L'Église a perdu complètement ce que nous avons d'authentique, d'unique à apporter au monde. Et nous apportons maintenant ce que le monde même nous apporte. Ils n'ont pas besoin de nous dans certaines choses. Ils peuvent les avoir sans nous. Mais nous avons ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Quel que soit leur diplôme, quels que soient les pays où ils ont été, ils ne pourront jamais avoir l'Esprit de Dieu. Quel que soit ce qu'ils pourront avoir, ils ne pourront jamais avoir la parole de Dieu. Mais ils ont tous les livres. Mais sauf la parole de Dieu. Et nous avons perdu de prêcher la parole. Nous avons perdu de parler du Saint-Esprit. Nous avons perdu de parler ces choses qui nous distinguent des autres. Parce qu'on veut se conformer en fait. On a envie d'être comme tout le monde. J'ai envie de paraître comme tout le monde. J'ai envie qu'on m'accepte. J'ai envie... Non. Ils étaient là, mais ils avaient une autre loi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Ok, nous ne sommes pas nés de nouveau pour nous conformer. Nous ne sommes pas nés de nouveau pour nous conformer. Nous sommes nés de nouveau pour être un peuple à part. C'est pour ça que Jésus, quand il a appelé ses disciples, Matthieu chapitre 5, il commence avec des déclarations fortes. Ils viennent juste d'être appelés. Il dit vous êtes le sel. Il n'a pas dit vous serez. Il dit vous êtes. Nous on voit le processus, n'est-ce pas? On voit que quand tu es chrétien, tu vas devenir le sel. Lui dit non, maintenant que tu es appelé, tu es le sel. Nous, on voit le processus de devenir lumière, n'est-ce pas, non? Lui dit non, vous êtes déjà la lumière. Nous, on voit le processus d'être sur une haute montagne. Il dit non, vous êtes déjà sur une haute montagne. Trois choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils devaient faire pour être ça. Mais c'est parce qu'ils étaient ça qu'ils allaient vivre ça. C'est parce qu'ils étaient le sel que quand on met quelque part, ils sont des infiltrés. On sent seulement qu'il y a quelque chose qui change à l'intérieur. Parce que c'est leur nature. De sel, quand on met en mélange, ça infiltre, ça change l'intérieur. Vous vivez ça à la cuisine, non? Vous mettez une sauce et dès que vous mettez le sel, vous tournez, infiltration, ça change tout. Est-ce que c'est ce que vous vivez? Maintenant, regardez, ce n'est pas parce que vous mettez, que vous tournez que ça devient le sel. C'était déjà le sel. Maintenant, quand le main il joue son rôle, vous êtes la lumière. Quand tu pries, tu es lumière. Quand tu ne pries pas, tu es lumière. Oh oh. Quand tu ne pries pas, tu es sel. Quand tu pries, tu es sel. Tu es ça. Maintenant, le problème, c'est que tu as pensé que pour être ça, il faut que tu fasses d'abord quelque chose. Non, ce dont tu as besoin de savoir, maintenant que je suis ça, quel est mon rôle? Infiltré. Je dois rentrer à l'intérieur et commencer à faire des choses complètement différentes. Je dois leur mettre en contact avec ma vie parce que j'ai une vie complètement différente. Vous n'êtes pas nés de nouveau pour vous conformer. Vous êtes nés de nouveau
vous avez été séparés et vous êtes des infiltrés dans votre lieu de travail. C'est pour ça que vous devez d'abord accepter d'être anticonformisme. À cause de quoi? À cause du fait que vous n'êtes pas né pour vous conformer. Le sel, mon ami. Le sel, mon ami. Dès que tu l'as à la main là, il est différent du sucre. Même si c'est pareil. Il vous arrive quelquefois de confondre le sucre en poudre blanc et puis le sel blanc, non? C'est ça, non? Il y a des gens qui confondent ça comme moi. Et puis vous prenez, vous mettez dans la tasse. Vous tournez et quand vous goûtez, c'est salé. C'est ça. Donc, ça veut dire que ta nature, même quand tu te trompes, si on te met dedans, on doit constater, quelque chose a changé ici. La question c'est que quand on met, est-ce que quelque chose change? C'est là où nous sommes. Et l'Église doit retrouver son identité. Ça commence avec la transformation de notre mentalité. Et un des problèmes que nous devons régler, c'est le conformisme. Et être anticonformiste. Je suis le sel. Je suis la lumière. Je suis une ville située sur une haute montagne. Si tu me prends, tu vas goûter à quelque chose qui va changer ta vie. Si tu marches dans ta vie, tu vas avoir quelqu'un il y a des domaines dans ta vie qui vont être changés parce que dès que je suis quelque part, ma présence se signale par le goût que j'apporte à l'intérieur de ta vie, par les transformations que j'apporte à l'intérieur de ta vie. C'est pour ça que dès que j'arrive, il y a un comportement que tu ne peux plus continuer d'avoir parce que je suis présent. Il y a une façon de parler que tu ne peux plus avoir parce que je suis présent. Il y a une façon de faire que tu ne feras plus parce que je suis présent. Ma présence, comme le sel infiltré, apporte des changements. C'est là que je veux t'amener en fait. Tu dois refuser d'être quelque part où il n'y a rien qui se produit. On est d'accord? Deuxièmement, nous n'avons pas reçu un mandat de nous conformer. Le mandat que Jésus nous a donné dans Matthieu 28, 18 à 20 a dit ceci. Allez! Faites de toutes les nations quoi? Des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a dit quoi? Allez, faites de toutes les nations, pas allez vous conformer. Maintenant, regardez. La mission, c'est quoi? Faire de toutes les nations des disciples. Quand l'Église ne fait plus des disciples, le monde fait de l'Église son disciple. Ouais, c'est exactement ça. Quand l'Église ne fait plus des nations des disciples, qu'est-ce que le monde fait? Le monde dit, ok, tu es présent, je te disciple, je fais de toi mon disciple. Je parlais à un jeune fils aujourd'hui, puisque de temps en temps je les surveille, ils sont un peu partout. Et je surveille leur langage. Je surveille ce qu'ils écrivent. Parce qu'ils doivent porter quelque chose qui a un ADN du ciel. Et donc il y avait un débat. Et un de mes enfants est passé là. Et il a dit, il faut remettre la chose à l'état. Je suis allé en inbox. J'ai dit, qui t'a dit ça? Qui te l'a dit? Nous n'avons pas besoin d'eux. Ce n'est pas eux qui doivent faire de nous des disciples. C'est nous qui devons faire d'eux des disciples. N'allez pas inverser les choses. Laissons-leur gérer les choses de l'État. Mais quand il concerne l'Église, nous avons des choses à faire. Mais pourquoi ça arrive? Parce que les gens n'ont pas compris qu'en réalité, on n'a pas le mandat de nous conformer. Nous n'avons pas reçu la mission de nous conformer. Nous avons reçu la mission de faire de toutes les nations des disciples. C'est notre mandat. C'est notre mandat. Vous savez ce qui a fait la force de Joseph en Égypte, en dehors de son rêve? Pharaon ne l'a pas appelé mon fils. Pharaon l'a appelé mon père. Ouais. On a l'église où maintenant nous on est leur fils. Non, je ne suis pas leur fils.
Je suis leur père. Je suis leur autorité. Mais le problème, c'est dès qu'on ne... En fait, on est tellement dans l'aspect de se conformer qu'en fait, ça nous arrange quand ils nous appellent leur enfant. Ça nous donne certains avantages. Moi, ça ne me donne aucun avantage. Bon, j'ai la grâce depuis quelques années. Je suis un peu dans le ministère depuis des années, un peu dans le ministère depuis un peu longtemps quand même. Et j'ai eu la grâce d'encadrer pas mal de monde, à tous les niveaux. J'ai eu la grâce d'encadrer certaines autorités dans la majorité, l'opposition. Tout ce que vous voulez. J'ai eu la grâce, cette grâce. Je n'ai jamais appelé certains, je ne les ai jamais appelés mes papas. Mais tous m'appellent papa. Ouais. Je me rappelle, il y a un d'entre eux, il s'est trompé. C'était une erreur en fait de langage. On s'est retrouvé dans une conversation avec sa femme et tout. Et moi, je devais reprendre un peu le frère parce qu'il était un peu répréhensible. Et puis quand je l'ai repris, il a commencé, parce qu'il avait une petite position sociale, il a commencé à me dire, vous savez, pasteur, à cause de la position, il a terminé. J'ai dit, je ne suis pas venu ici pour ta position. Tu la gardes. Je suis venu ici pour affaires foyer. Tu écoutes mon conseil, ou si tu n'es pas intéressé, je pars. C'est tout. Est-ce qu'on est ensemble? Nous n'avons pas reçu le mandat de nous conformer, non. Nous avons reçu le mandat de faire de toutes les nations des disciples. Nous sommes présents, mais séparés, infiltrés. Nous sommes présents, mais séparés, infiltrés. Et nous partageons les choses du royaume. Est-ce qu'on est tous ensemble? Regardez ce que Paul dit dans Romains 12, je l'ai lu tout à l'heure. C'est une ordonnance que nous devons tenir compte si nous voulons nous engager à la transformation de notre mentalité. Vous ne pouvez pas vous engager à la transformation de la mentalité si vous ne vous engagez pas à dire je ne me conforme plus au siècle présent. Je ne me conforme plus aux habitudes de ce monde. Je ne me conforme plus, je refuse. Je refuse de fonctionner comme ça. Mais je veux fonctionner selon le royaume. Maintenant, mon dernier mot, mon dernier mot que vous allez retenir. Si maintenant je ne me conforme pas, je dois être intentionnellement, dites avec moi intentionnellement. Je dois être intentionnellement dépendant de Dieu et du Saint-Esprit. Tout ce que j'ai enseigné pendant ce programme, vous ne pouvez pas y arriver si vous n'êtes pas dépendant de Dieu et du Saint-Esprit. Tout ce que je peux dire, je peux ajouter des choses, mais sans Dieu, sans le Saint-Esprit, personne ne peut arriver. Personne ne peut arriver. Donc intentionnellement, après ce programme, puisque c'est l'entrée de l'année ecclésiastique, je m'engage à être intentionnellement dépendant de Dieu et du Saint-Esprit. J'ai besoin de Dieu et du Saint-Esprit pour pouvoir avoir la force nécessaire pour ne pas me conformer, parce que la vague est trop forte. Je vous dis, la vague est trop forte. Elle est trop puissante. Vous ne pouvez pas seul. Vous avez besoin de Dieu parce que vous êtes dans une direction où vous êtes le seul enfant de Dieu, le seul. Et tous les 10 autres sont les gars qui sont dans toutes les choses que vous connaissez. Et quand ils viennent, ils ne vous cachent pas qui ils sont. Ils vous annoncent ça, ils vous intimident. Vous avez besoin de Dieu pour redresser la tête et leur dire que malgré tout ça, il est avec moi. Et je sais que je vais aller de victoire en victoire et de gloire en gloire. Parce que même si vous êtes nombreux, moi j'ai la majorité avec moi. Parce que la majorité, c'est Dieu qui est avec moi. Et peu importe votre nombre, je gagnerai. Si vous n'êtes pas intentionnellement engagé à dépendre totalement de Dieu et du Saint-Esprit, vous êtes une proie facile. Parce que là où vous êtes, vous n'êtes même pas en plus grand nombre. Ils sont en plus grand nombre, vrai ou faux? Ils sont en plus grand nombre et il se passe le langage, vous êtes là. Quand ils parlent, vous comprenez qu'ils parlent de leurs choses, vrai ou faux? Ils ne vous laissent même pas l'occasion de placer des mots parce que quand vous essayez, vous intimident.
en vous racontant des bêtises de l'église, en vous racontant que le pasteur tel a fait ceci, l'église a fait ça, l'église a fait ça, et vous êtes intimidé. C'est là que vous avez besoin de dire, malgré tout ça, l'église reste l'église. Je dépends de Dieu et du Saint-Esprit. J'ai un moi placé ici et Dieu s'occupera de moi. Est-ce qu'on est ensemble? Intentionnellement engagé à dépendre de Dieu et du Saint-Esprit. Même si tu es, regardez, pensez à Naaman. Il était malade. Il souffrait malgré ses galons. Malgré sa position, il souffrait. Mais dans sa maison, sa femme avait une jeune fille qui était servante. Elle n'avait pas de titre. Elle n'avait pas de position. Mais elle avait la solution pour Naaman. Elle n'avait aucune position sociale qui pouvait faire en sorte que les gens s'inclinent. Mais elle avait le Dieu de son prophète. Elle connaissait ce Dieu-là, elle connaissait le serviteur de Dieu. Elle dit à sa femme, ah, j'ai une solution ici. Si seulement le patron peut aller quelque part là où je connais qu'il y a un mouvement de Dieu, il sera guéri. En fait, moi j'appelle souvent l'histoire de Naaman, pas l'histoire de Naaman. J'appelle ça l'histoire de la jeune servante. Parce que c'est grâce à elle qu'on a écrit le livre de Naaman, de parler de l'histoire de Naaman. Si elle n'avait pas été là, on n'aurait jamais connu Naaman. Mais c'est parce qu'elle est rentrée dans la scène comme une personne sans titre. Elle n'avait aucun titre, juste une servante. Mais elle avait Dieu. C'était largement suffisant. Et toi, tu as Dieu. Le problème, c'est que tu ne dépends pas totalement de Dieu. Tu fais encore des calculs. Tu dépends de tel et tel et tel. Arrête de dépendre de tel et tel. Et prends la décision de dépendre totalement de Dieu. Dis à ton ami, apprends à dépendre intentionnellement de Dieu et du Saint-Esprit. Dis-lui cela, dis-lui cela, dis-lui cela. Encourage-lui dans cette direction. Apprends à être engagé, à dépendre totalement de Dieu et du Saint-Esprit. Fais-le intentionnellement. Ce n'est pas pour dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. 2 Corinthiens 3, 5. Paul dit quoi? C'est pas moi. Mais ma capacité vient de qui? De Dieu. Pourquoi je vais dépendre totalement de Dieu? Parce que vois-tu, même si tu n'es pas qualifié, il a le pouvoir de te qualifier. Même si tu n'as pas de capacité, il est capable de te donner les capacités. Même si tu n'as pas la sagesse, il est capable de te donner la sagesse. Même si tu n'as pas assez d'intelligence, il est capable de te donner l'intelligence. Même si tu n'as pas assez de discernement, il est capable de te donner le discernement. Quand tu n'as pas tout, il est capable de te donner toutes les ressources pour que tu excelles dans tout ce que tu es en train de faire. Paul dit non, non, ma capacité, ça ne vient pas de moi. Nous saurions prétendre accomplir une telle tâche grâce à notre capacité personnelle. Ce que nous sommes capables de faire vient de Dieu. Aujourd'hui, les gens disent plus ça vient de Dieu. Ça vient de leur heure de prière. Ça vient de leur jeûne et prière. Moi, ça vient de Dieu. Parce que mine de rien, il y a des gens qui prient. Et plus que vous, mais qui n'ont rien. Qui jeûnent plus que vous, mais qui n'ont rien. Ce que vous avez, c'est parce que Dieu a intervenu dans votre situation. Ne changez pas, n'inversez pas les choses. Paul dit, ma capacité vient de Dieu. Laissez-moi courir, je suis en train de terminer. Parce que la vérité, c'est que l'histoire de la transformation de la mentalité sans Dieu et sans le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. N'allez pas vous imaginer que je suis venu vous donner les lois. Je ne vous donne pas les lois. Je vous donne dans quelle direction vous devez travailler avec Dieu et le Saint-Esprit. Je vous donne des choses que vous devez dire. Dieu, j'ai besoin de ça pour que ma pensée soit transformée. J'ai besoin de ton aide pour que ma perspective soit changée. J'ai besoin de ton aide, Saint-Esprit, pour que mes croyances, les mauvaises, soient changées. J'ai besoin de ton aide, Saint-Esprit, pour m'aider à vaincre les mauvaises habitudes et placer les bonnes habitudes, parce que je n'ai aucune capacité de moi-même. Il y a trop de chrétiens qui veulent compter sur eux-mêmes au lieu de compter sur le Saint-Esprit. Surtout qu'ils lisent les pensées du New Age, qui leur dit qu'en fait, vous pouvez faire quelque chose de vous-même, vous pouvez faire quelque chose, vous êtes capable, vous êtes ceci. C'est ça, les pensées positives. Vous êtes capable, dites je suis capable, je suis capable. Dites je suis fort, je suis fort. Paul dit non, 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 moi je dis pas ça, je puis tout par celui qui me rend fort. Sans lui, je ne peux pas devenir fort. Je puise ma force
force, c'est mon énergie en lui. Mais hors de lui, je n'ai pas de force, je n'ai pas d'énergie. Je veux amener un chrétien à devenir simple, à dire je compte sur lui. En fait, l'une des choses qui vous amène aussi qui nous affaiblit, c'est quand on quitte de dépendre de Dieu pour commencer à compter sur vos propres performances. C'est là que vous vous noyez. Mais tant que vous restez en disant, même si la chose semble être petite, compte sur Dieu. Même si ça te semble facile, dis Saint-Esprit, même dans ça, j'ai besoin de toi et de ton aide. Sois dépendant intentionnellement de Dieu et du Saint-Esprit. Sois dépendant. Vous savez, quelquefois, les gens viennent rendre témoignage en inbox de ce que Dieu fait au travers de mon ministère. Je vais être honnête avec vous. Ce que je dis, ce n'est pas une flatterie. Je leur dis, écoutez, s'il y a ça, ça ne peut pas être moi. C'est juste lui au travers de moi. Paul a dit, Galates chapitre 2, 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Donc en somme, il est en train de dire que si vous voyez quelque chose de bien en moi, c'est Christ qui est en train de prolonger sa vie au travers de ma vie. Quand Paul a fait les miracles extraordinaires, la Bible dit, Dieu faisait des miracles extraordinaires au travers des mains de Paul. Est-ce que c'est Paul qui faisait les miracles extraordinaires? Non, c'est Dieu qui opérait au travers de ses mains. Et aujourd'hui, on pense maintenant que nos mains sont puissantes. Non, non, non. Reviens à dépendre totalement de Dieu et du Saint-Esprit. En cette nouvelle année ecclésiastique, dis Seigneur, je veux cette transformation de mentalité, mais je sais que je ne peux pas l'avoir sans toi. J'ai besoin de ton aide. Que quelqu'un m'aide à dire Amen à cela. Que quelqu'un m'aide à dire Amen à cela. Ça veut dire prendre conscience de Dieu. Vous savez, la plupart des problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est que nous sommes plus conscients de nos faiblesses que de Dieu. Nous sommes plus conscients de nos problèmes que de Dieu. Nous sommes plus conscients de nos difficultés que de Dieu. Nous sommes même plus conscients du diable que de Dieu. Mais nous devons inverser la tendance. Je prie que de plus en plus les chrétiens, nous marchons avec une conscience bien exercée de la présence de Dieu qui est avec nous. Ce matin, pendant que je méditais la parole, il m'a dit, tu vois mon fils, je suis une muraille de feu autour de ta vie. Il me l'a dit. Je dis, Seigneur, je te rends grâce parce que tu es cette muraille de feu autour de ma vie. Il m'a dit encore ceci, je suis ta gloire. C'est-à-dire ma richesse, mon trésor, ma splendeur, c'est lui. Il me l'a dit ce matin. Je l'ai noté. Et j'ai dit, Seigneur, je te rends grâce. Aide-moi chaque jour à être conscient que quand je marche, même quand je n'ai pas prié, tu es la muraille de feu autour de ma vie. Marche avec la conscience de la présence de Dieu. David a dit dans le psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Il était conscient de la présence de Dieu. Pas juste conscient de la présence des démons. Quand je parle d'être intentionnellement dépendant de Dieu et du Saint-Esprit, c'est travailler à prendre conscience de la présence de Dieu et du Saint-Esprit dans tous les aspects de ta vie. Vois-tu? Il est plus réel que tout ce que tu rencontres de réel par tes yeux. Mais nous le perdons parce que nous ne sommes plus conscients de sa présence. Ma plus grande douleur quelquefois, parce que quand je vois les enfants de Dieu, comment nous agissons, je dis Dieu, jusqu'à quand? Pourquoi nous ne pouvons pas prendre conscience que tu es là, présent au milieu de nous? Israël marchait, était en train de marcher pour la sortie de l'Égypte, quand les Égyptiens étaient en train de venir avec toute leur élite, avec leurs chars, ils s'approchaient. Et la colonne s'est déplacée, l'ange de l'Éternel s'est déplacé, l'a quitté devant. Il s'est placé au milieu entre les Égyptiens et le peuple. Et pendant qu'elle s'est placée là, de l'autre côté il y avait les ténèbres. Et de l'autre côté il y avait la lumière. Et il marchait.
Et vous savez ce qui me réjouit aujourd'hui, c'est que Dieu fait la même chose dans tes batailles spirituelles. Il ne te laisse jamais seul. Il est en toi, il est avec toi et il est pour toi. Ça veut dire que quand tu as la bataille, c'est parce que tu ne prends pas conscience de sa présence. La plupart du temps, il se place, il dit mon frère, mon fils, je te couvre. Et toi tu dis non, il n'est pas là. Il dit non, mais je suis là. Si seulement on travaillait à la conscience de la présence de Dieu, tu dormirais plus en paix que tu ne le dors maintenant. Tu aurais des sommeils paisibles. Tu aurais des nuits moins troublées. Tu aurais des batailles où tu vas les mener avec beaucoup plus de sérénité. Parce que tu sais que tu n'es pas seul. Il est avec toi. Prends conscience de la présence de Dieu dans ta vie. Je voudrais dire vraiment ceci. Si tu ne dépends pas de Dieu et du Saint-Esprit, je ne vois pas comment tu pourras faire. En fait, ce que je veux dire, travaille à une vie d'adoration. Maintenant, disons la vérité, je ne parle pas de chanter. Parce que je sais que dès qu'on parle d'adoration dans l'église, tout le monde pense à chanter, piano et tout ça. Dans la Bible, il y a deux mentions d'adorer pour la première fois. Dans l'Ancien Testament, c'est dans Genèse 14. C'est la première fois. Et dans le Nouveau Testament, c'est dans Matthieu 2. Qu'on trouve pour la première fois adoré. Et les deux mentions, il n'y a pas de chant. Il n'y a pas de chanson. Il n'y a pas de chanson. La première mention, il est question d'obéissance. La première mention, il est question de sacrifice qui coûte et risqué. Puis la deuxième façon, dans le Nouveau Testament, Matthieu 2, il est encore question d'offrir des choses de valeur. Donc ce n'est pas juste chanter. Et en fait, si je veux intentionnellement dépendre de Dieu, je dois développer une vie d'adoration, une vie d'obéissance, une vie où je m'offre en sacrifice, ou une vie où je me plais à offrir ce qui me coûte et ce qui me demande quelquefois de prendre des risques dans ma vie. Et nous vivons de moins en moins avec l'Église, avec des chrétiens obéissants, mais ils veulent être conscients de la présence de Dieu. Mais affectionne l'obéissance. Affectionne le fait de s'offrir au Seigneur chaque jour. Ne te conforme pas. Et intentionnellement, sois de plus en plus dépendant de Dieu. Sois de plus en plus dépendant du Saint-Esprit. Et je sais que plus tu dépendras de Dieu, ton système de pensée va changer. Demandez à Moïse, il est allé 40 jours, il est ressorti transformé. À chaque fois que tu entres dans la présence de Dieu, il y a de l'impact dans tes pensées, il y a de l'impact dans ta perspective, il y a de l'impact dans les choses qui sont à l'intérieur de toi. Parce que quand tu as un véritable temps d'intimité avec le Seigneur, tu ne peux pas ressortir la même personne. Ce qui change, ce n'est pas tes vêtements. Ce qui change, c'est ton système de pensée. Ce qui change, c'est qu'il modifie tes croyances. Il touche ta croyance, il dit ça, on met ça de côté. Voici ce que je suis pour toi. Et tu te lèves le matin avec une nouvelle croyance. Tu sais maintenant que c'est une muraille de feu autour de toi. Et quand tu te lèves la journée, tu rentres dans un banja, tu n'as pas de peur. Tu vas dans ton lieu de travail, tu n'as pas de peur. Parce que tu sais que le matin, il t'a dit, je suis une muraille de feu autour de toi. Quand tu te déplaces, tu sais qu'il est une muraille de feu. Tu t'as impacté dans ta croyance. Mon problème, c'est cela. Et nous devons revenir à cette adoration. Demandez à Moïse, il vous dira, j'ai vu l'Éternel se poser sur un buisson. Et quand j'étais là, j'étais dans l'admiration et dans l'étonnement. Et pendant que je contournais, j'ai entendu sa voix. Pendant que tu seras dans l'adoration de la présence de Dieu, quelque chose va se passer dans ta vie. Tu vas entendre sa voix. Cette chose qui était insignifiante est devenue quelque chose d'admirable. Cette chose qui était insignifiante est devenue une chose étonnante. Cette chose qui était insignifiante est devenue une chose merveilleuse. Mais qu'est-ce qui l'a rendu merveilleux? La présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire ce soir? Redeviens totalement dépendant de Dieu et du Saint-Esprit. Réaffectionne la présence de Dieu, les amis. Nous avons raté cette présence. Vous savez, quand on parle du torrent, le torrent, c'est l'image de la présence de Dieu qui doit couler dans l'église au travers de la vie des chrétiens, qui se répand partout où elle arrive. Elle repend la vie, la guérison, elle transforme des destinées. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Église, nous avons besoin de la présence de Dieu.
Est-ce qu'on peut se lever pendant un petit moment? Juste dire à Dieu, oui, c'est vrai que nous voulons arrêter toutes ces choses, mais nous avons besoin intentionnellement, cette nouvelle année ecclésiastique, de dépendre totalement de toi, totalement du Saint-Esprit, pour que où que nous allions, que nous puissions apporter ta présence. Nous avons besoin de ta force pour transformer notre société, pour impacter notre société. Nous savons maintenant que la mentalité a besoin de changer, mais nous voulons puiser dans ta force. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix et dire, Dieu, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Dieu, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je ne vois pas comment mes pensées peuvent être changées si tu n'interviens dans ma vie. Même si je lis, s'il n'y a pas ton impact, rien ne se fera. C'est toi qui produis en moi le vouloir et le faire. Même quand je suis fatigué, si tu es là, tu mettras cette soif, ce vouloir, mais aussi cette capacité de le faire. Dieu est celui dont tu as besoin. Le Saint-Esprit est celui dont tu as besoin pour voir ta mentalité changer. Tu as besoin de sa force. Tu as besoin de dépendre de lui. Tu as besoin intentionnellement de dire, Dieu, cette année, je veux dépendre totalement de toi. Je veux dépendre totalement de toi. Je l'ai toujours dit, l'une des choses qui a caractérisé la vie de Jésus, Acte 10, 38, la Bible dit que manifestement Dieu était avec lui et agissait par son intermédiaire. Même Jésus met l'accent sur la présence de Dieu dans sa vie. Tu as besoin de cette présence. Tu as besoin de réaffectionner la présence de Dieu. Tu as besoin de cette présence. Est-ce que tu peux dire ce soir au Seigneur, je veux voir quelque chose changer dans mes pensées, je veux voir quelque chose changer dans ma perspective, je veux voir quelque chose changer dans mes croyances, dans mes habitudes, mais je ne peux pas sans toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Est-ce que tu peux le dire de tout ton cœur? Allons-y de tout notre cœur, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi, Père. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi, Père. De toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. encore de tout notre cœur. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Père. De toi, Père. De toi, Seigneur. J'ai besoin. J'ai besoin de toi. Juste besoin de toi, j'ai tant besoin de toi. Tant besoin de toi, Père. En cette nouvelle année, De toi, Seigneur. j'ai besoin de toi. Besoin de toi. Je n'ai aucune force sans toi, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. J'ai tant besoin de toi. De toi seul. Besoin de toi. Est-ce que tu peux le dire de tout ton cœur? J'ai tant besoin de toi. Besoin de toi, Père. De toi, Père. De toi, Seigneur. J'ai tant besoin. Besoin de toi. J'ai tant besoin. Dis cela de tout ton cœur. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. Cette année nouvelle, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi, Père. De toi, Seigneur. J'ai tant besoin. Besoin de toi. Dis cela de tout ton cœur. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Tant besoin de toi, Père. De toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Je veux que tu réalises qu'il ne veut pas que tu mènes une vie sans lui. Il ne veut pas que tu vives une vie sans lui. Il veut que tu vives une vie de totale dépendance en lui, de totale dépendance à
reçois son esprit, que tu ne fasses rien de toi-même. Jésus a dit, je ne fais rien que je n'ai vu mon Père faire. Son secret, c'était la dépendance vis-à-vis de son Père. Apprends cela. Tu veux voir une mentalité transformée? Dépends du Seigneur. Tu veux voir une perspective changer? Recherche cela au Seigneur. Tu veux voir des habitudes transformées? Tourne-toi vers le Seigneur. Dis-lui, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi seul. J'ai tant besoin. J'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi, Père. De toi seul. J'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux le dire encore comme une consécration pour cette nouvelle année? Dis-lui cela. J'ai tant besoin de toi. Besoin de toi, J'ai tellement besoin de toi. J'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi cette année, cette année. besoin de toi, Père. De toi. De toi seul. J'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux le dire de tout ton cœur? J'ai tant besoin de toi. Besoin de toi, Père. De toi seul. J'ai besoin de toi. Alléluia. Père éternel, je me tiens devant ta face. J'ai partagé un certain nombre de vérités pendant ce temps. Mais je sais aucune d'entre elles ne peut être faite dans nos vies sans toi. Elle ne peut pas être faite sans ton esprit. Et nous ne pouvons même pas entretenir ce rythme sans toi. Nous avons besoin que tu produises en nous le vouloir, mais également la capacité de faire, de voir nos pensées changer, de voir nos croyances changer, de voir notre perspective changer, de voir nos habitudes changer. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Père éternel, je me tiens devant ta face. Pendant ce temps, j'ai partagé des choses. Mais pendant que je suis en train de clôturer ce programme, permets-moi de te réclamer ceci. Tu es capable de leur donner beaucoup de choses. Mais je te supplie, Dieu, laisse que cette année, qu'ils expérimentent un toucher de toi, un toucher de ton esprit, tellement si proche, tellement si réel. Tu as pu le faire pour ce buisson qui était ordinaire, mais ton toucher a rendu ce buisson admirable, étonnant et merveilleux. Je sais que ta présence est capable de faire des choses que nous n'avons même pas l'idée. Ta présence est capable de nous surprendre. Je me tiens devant ta face pour cette église. Je me tiens devant ta face pour ce ministère. Je me tiens devant toi que de la même manière que l'ange de l'Éternel s'est posé sur le buisson. Je sais déjà qu'à cause de Christ, tu es présent dans leur vie. À cause de ton esprit, tu es présent dans leur vie. Mais je prie qu'en cette nouvelle année ecclésiastique, laisse qu'ils entrent dans une dimension de conscience de ta présence qu'ils n'ont jamais connue, expérimentée jusqu'à ce jour. Laisse que le flot de ton esprit soit si manifeste, si tangible, que chaque aspect de leur vie devient admirable, devient étonnant, devient merveilleux à cause de ton toucher, Père Céleste. Je me tiens devant toi. Ramène tellement la présence de ton esprit. Au-delà des messages, au-delà de tout, je réclame vraiment le sceau de la grâce de ta présence. Je réclame sur cette église et ce ministère. Je sais que ta présence fait des choses admirables. Elle fait des choses étonnantes. Elle fait des choses merveilleuses. Ton esprit fait des choses admirables, des choses étonnantes, des choses merveilleuses. Saint-Esprit, viens le faire au sein de cette église.
que dans tous les domaines de cette église, que dans tous les domaines de cette église, de ce ministère, que cette nouvelle année ecclésiastique, que tu les surprennes de façon admirable, que tu les surprennes au point qu'ils seront étonnés, que tu les surprennes au point qu'ils seront émerveillés de tellement ton œuvre qui ne va pas dépendre de leur force ni de quoi que ce soit, mais juste à cause de la grâce de ta présence, juste à la cause de la grâce de ton esprit. Père, je me tiens devant ta face pour certains foyers qui peut-être traversaient des déserts. Mais je prie, Père, que ta présence maintenant visite ces foyers. Que ta présence visite ces foyers. Que ta présence visite ces foyers. Et je prie, Père, pour un mouvement qui produit des choses admirables, qui produit des choses étonnantes, qui produit des choses merveilleuses dans ces différents foyers. Père, je sais que tu es capable de le faire et je prie pour les foyers dans ce ministère. Je me tiens devant ta face, Père, pour une visitation de ton esprit sur les foyers, afin qu'ils vivent des choses admirables, des choses étonnantes, des choses merveilleuses sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur le plan matériel, dans tous les domaines de leur vie conjugale, qu'ils vivent des choses merveilleuses. Père, je me tiens devant ta face pour les professionnels. Ils sont quelque part dispersés dans une administration. Je prie pour la grâce qu'elle se pose sur chacun d'entre eux maintenant, Père, pour qu'au-delà de leur présence professionnelle, oh Dieu, laisse que par eux, souviens-toi qu'au sujet de Jésus, il a été dit manifestement tu étais avec lui et tu agissais par son intermédiaire. Je me tiens devant toi que cela devienne une réalité tangible pour ces bien-aimés dans leur lieu de travail. Que ta présence se fasse manifeste en eux et au travers d'eux. Que dans leur prise de parole, que dans leur prise de décision, que dans les actions qu'ils vont poser dans leurs administrations, laisse que ta présence mette le cachet pour que des choses deviennent admirables. Je prie réellement, Père Céleste, pour cette grâce. Je prie, ô Dieu, pour l'Église et le ministère. Tu connais les batailles qu'ils ont vécues jusqu'à maintenant. Comme Père, je proclame la grâce et la faveur pour que dans les domaines où ils ont combattu, que cette année nouvelle, tu viennes les surprendre agréablement. Que dans cette année nouvelle, que tu viennes les émerveiller par ton action, par ta visitation, par ton toucher, par une sagesse inexpliquée, par une intelligence inexpliquée, par une créativité nouvelle, par une innovation nouvelle. Je prie que cette année, qu'ils aillent dans une dimension non seulement de stabilité, mais également dans une dimension de croissance. Je proclame la faveur d'une croissance phénoménale dans le nom de Jésus. Père, je libère la grâce et la faveur de la stabilité, de la croissance. Je libère la grâce et la faveur du rayonnement sur cette église et dans ce ministère. Je crois pour ma part que tu es celui qui a dit, Jésus, tu es venu, l'onction du Seigneur était sur toi, pour certainement guérir, délivrer, mais aussi pour proclamer une année de faveur. Je prie que cette année nouvelle ecclésiastique, je proclame ta faveur. Je proclame ta faveur au nom de Jésus. Je proclame ta faveur dans leur gestion. Je proclame ta faveur dans la communion fraternelle. Je proclame ta faveur dans le service. Je proclame ta faveur dans la croissance. Je proclame ta faveur sur les finances. Je proclame ta faveur sur la santé. J'interdis qu'un membre meure pour cause de maladie. Je prie que s'il est malade, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Père, je me tiens devant toi pour réclamer la faveur de la bonne santé dans cette église. Je proclame la faveur de la santé divine sur cette église, sur ce ministère, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie réellement pour toutes les élévations qui ont été bloquées quelque part. Parce que tu es aussi le Dieu qui élève tes enfants. Je proclame une année de faveur, d'élévation dans le nom de Jésus, d'élévation dans le nom de Jésus, d'élévation sur le plan social, au nom de Jésus de Nazareth. Père, je proclame
Une année de faveur pour les affaires. Pendant que ceux qui sont engagés dans les affaires sont en train de se déployer dans le travail, dans la sagesse, dans l'intelligence, dans tout ce qui est nécessaire. Mais je prie pour la faveur, qu'ils connaissent ces mouvements d'accélération dans la prospérité de leurs affaires. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie pour la faveur dans ce sens. Père éternel, je me tiens devant ta face pour l'entrée ecclésiastique. Je prie, Père, pour toutes les sœurs et tous les frères qui sont déjà prêts pour le mariage. Je prie, Père Céleste, qu'en cette année nouvelle ecclésiastique, Père, je libère la faveur des mariages sur cette église et sur ce ministère. Au nom de Jésus de Nazareth, qu'il y ait des connexions qui viennent de toi, des rencontres qui viennent de toi, des mariages qui viennent de toi. J'interdis au diable de mettre sa main dans les projets de mariage. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie pour la faveur des mariages. 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 Que l'année ecclésiastique ne se termine pas. Que certains d'entre eux soient fiancés, qu'ils soient mariés. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je réclame cette faveur. Père, je réclame cette faveur. Je prie, Père, pour les hommes et les femmes qui ont traversé des temps de désert dans leur vie. Toute cette année passée était une année compliquée. Je prie que cette année, une fraîche rosée descende du ciel. 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 Et qui sorte de ces déserts. 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 Non seulement grandit, mais avec une pluie nouvelle. Une bénédiction nouvelle, une faveur nouvelle. Père Céleste, merci parce que tu es en train de le faire. En cette nouvelle année ecclésiastique, Père éternel, tu connais qu'ils ont soupiré. Certains d'entre eux ont soupiré pour l'enfantement. L'enfantement naturel, mais également spirituel. Ce soir, Père, dans le nom de Jésus, je brise l'emprise de la stérilité. Je brise l'emprise de la stérilité naturelle et spirituelle. Je brise cela au nom de Jésus de Nazareth. Je proclame la faveur de la fécondité. La faveur de la fécondité. La faveur de la fécondité. La faveur de la fécondité naturelle et spirituelle. Au nom de Jésus de Nazareth, je proclame la faveur. 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 Maintenant, je suis en train de prier pour une catégorie d'hommes et de femmes. Vous avez un dossier à l'hôpital et vous êtes un peu comme condamné dans un long traitement. Les médecins vous ont dit que ça prendra des années. Je veux prier pour ces hommes et ces femmes. Nous avons un Dieu qui guérit. Et c'est celui qui a le dernier mot sur ta situation. Ce n'est pas le verdict médical, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Pendant que tu lèves ta main vers le ciel, tes deux mains vers le ciel, permets-moi de prier avec toi. Tu as un dossier médical et les médecins t'ont dit ça va prendre des années, ça va prendre des années. Maintenant, je prie avec toi maintenant parce que Christ sur la croix a porté cette maladie. Peu importe le nom qu'ils ont trouvé, peu importe la durée de cette maladie, je dis à la croix, Christ a porté cette maladie. Voilà pourquoi en son nom maintenant, au nom de Jésus, je commande la fin du règne de cette maladie. La fin du règne de cette maladie. Maladie, maintenant je te commande. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne que ton règne dans la vie de ce frère, que ton règne dans la vie de cette sœur s'arrête maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande au nom de Jésus que tu quittes la vie de cette sœur, que tu quittes la vie de ce frère. Maladie, je commande maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Tu libères la vie de cette sœur maintenant. Tu libères la vie de ce frère maintenant. Je proclame la guérison dans leur corps. Je proclame la guérison dans leur corps. Au nom de Jésus. De la même manière que Christ a dit à la croix, tout est accompli. Je dis tout est fait.
Ils sont guéris. Je dis tout est fait. Ils sont guéris. Je dis tout est fait. Ils sont guéris. Je dis tout est fait. Ils sont guéris. Je dis tout est fait. Ils sont guéris. Je dis tout est fait. Ils sont guéris. Je dis tout est fait. Ils sont guéris. Je dis tout est fait. Ils sont guéris. Je dis tout est fait. Ils sont guéris. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Et je crois qu'avant la fin de l'année, certains d'entre vous, votre médecin vous dira qu'il n'y a plus besoin de suivre le traitement. Ils vous feront le bilan et ils vous donneront un bilan qui dit mais en fait on ne sait pas pourquoi on vous a donné ce traitement. Mais c'est terminé, c'est arrêté. Je crois que ça va se passer en cette année ecclésiastique. Dieu va donner une sentence nouvelle sur ta maladie. Là où les gens avaient déclaré maladie, il va annoncer guérison. Il va déclarer, il va te donner le certificat de guérison. Le même médecin qui a vu la maladie va être le même médecin qu'il va utiliser pour constater que la maladie n'est plus là. Elle est partie de ta vie. Je suis en train de dire que certaines personnes d'entre vous, vous n'arriviez pas à vous marier à cause des malédictions. Mais je suis en train de dire qu'après cette prière, cette malédiction est brisée pour toi. Je dis cette malédiction est brisée pour toi. Je dis cette malédiction est brisée pour toi. Je dis que cette malédiction est brisée pour toi. Prépare-toi au mariage. Prépare-toi au mariage. Prépare-toi aux fiançailles. 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 Prépare-toi au mariage. Ça va arriver en cette année ecclésiastique. Maintenant, j'annonce à quelqu'un, j'annonce à certaines personnes ceci. Ça va arriver en cette année ecclésiastique. Ton salaire va être augmenté. Je dis ton salaire va être augmenté. Je dis avant la fin de l'année ecclésiastique, notez ça dans vos agendas. Certains reviendront dans cette église ici. Ils reviendront dans cette église, dire oh, ça a augmenté, ça a augmenté, ça a augmenté. Je dis, pendant que la société, même s'il y a la crise, j'annonce l'augmentation des salaires. J'annonce l'augmentation des salaires. J'annonce l'augmentation des salaires. Je ne sais pas s'il y a des gens qui font des affaires ici. Je ne sais pas s'il y a des gens qui font des affaires, mais laisse-moi annoncer quelque chose comme ceci. Avant la fin de l'année ecclésiastique, votre année ecclésiastique, il va y avoir augmentation du chiffre d'affaires. 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 Je suis en train de dire que pour ceux qui sont dans les affaires, je dis avant la fin de l'année ecclésiastique, Dieu va te donner deux connexions. Deux connexions. Et ces deux connexions vont amener ton entreprise dans une dimension grave. Je suis en train de parler pour ceux qui sont les affaires. L'année ecclésiastique est une année de connexion. Une année de connexion. Une année de grande connexion. Je vois de grandes connexions. Je vois des grandes connexions. Je vois des connexions. Des connexions. Des connexions. Des connexions. Je vois 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 des connexions. Certains d'entre vous allez recevoir des connexions. Maintenant, diminue un peu. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un. Avant la fin de l'année ecclésiastique, là, il y a des gens qui vont te donner des sommes d'argent. En fait, ce ne serait pas ton salaire. Ils ne viendront pas pour te corrompre, mais ils viendront simplement montrer que la faveur de Dieu est sur ta vie. Ils déposeront des sommes d'argent. Je dis bien, ils t'apporteront de l'argent. Un jour, Dieu m'a parlé concernant un homme qui travaille dans la banque et Dieu m'a dit, mais tu sais, sa voiture est petite, je vais lui donner une grande voiture. Quand j'ai dit au monsieur, la grande voiture va arriver, il m'a dit, pasteur, je sais que ça viendra, mais pour le moment, j'ai des difficultés. Je lui ai dit, non, ce n'est pas ton salaire, Dieu va te donner une voiture. Juste avant, quand j'ai terminé cela, pendant qu'il était dans son service, son chef de service l'a invité au bureau, a mis un chèque. Elle a signé le chèque. Et maintenant, elle tend le chèque au monsieur. Le monsieur dit, mais c'est pourquoi? Elle dit, non, c'est pour vous. Il dit, non, mais madame, est-ce que j'ai fait un travail? Il dit, non, c'est juste pour vous. Je crois que vous avez besoin d'une voiture. Il est sorti de son lieu de travail. Il allait payer la voiture. Il allait prendre une voiture. Ce n'était pas dans son salaire. Mais je suis en train de dire
qui a la faveur de la provision surnaturelle. Je libère la grâce, la faveur, la provision surnaturelle. Cette année, non seulement tu vas trouver le travail, tu vas trouver des connexions, mais Dieu va te surprendre par des provisions surnaturelles, des provisions financières surnaturelles, des provisions surnaturelles, des provisions surnaturelles. Il va le faire, il va le faire, il va le faire. Laissez-moi dire quelque chose à certaines personnes. En fait, il y a des personnes ici, je ne parle pas de toutes les connexions, mais en réalité dans ta vie, il y avait des connexions de destinée dans ta vie. Mais par ton manque de sagesse, ils sont partis. Je suis en train de dire, cette année, Dieu va ramener ces connexions de destinée. Ces relations de destinée vont revenir. Ils vont revenir. Ils vont revenir. Ils vont revenir. Tu seras surpris parce que ce n'est pas toi qui feras la démarche. Tu entendras, tu recevras un coup de fil ou tu recevras un texto et tu seras même surpris de celui qui t'a appelé parce que tu ne pensais plus. Je ne parle pas des copains. Je parle des relations de destinée, des bonnes relations, des relations saines. Je suis en train de dire que je vois dans mon esprit que Dieu va permettre à certains qui ont perdu des relations de destinée. Cette année ecclésiastique, Dieu va ramener ces relations de destinée. Est-ce qu'on peut juste élever nos mains vers le ciel et rendre grâce au Seigneur? Malebro seke rabashanda labase. Manderebro seka rabababashanda labase. Malebro seke rabababashanda labase. Malebro seke rababashanda lababase. Marebo seke lebro darabase. Materebro seke rabashanda labase. Rebo sheke raba sanda la baya, rebo sheke raba baba senda la base, koraba ba shende le brokos, ma rebo sheke raba senda la baya, ma rebo sheke rebro sanda la baya, rebo sanda la base. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Seigneur, à toi la gloire. Yes, Lord. Mabre sete lebroko sakara. Aidez-moi à chanter ceci. À toi la gloire, ô ressuscité. Ô ressuscité. L'éternité, encore à toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité, ô ressuscité. Victoire.
ça, vois-le paraître. Disons-le ensemble pour ceux qui connaissent. Vois-le paraître. C'est lui, c'est Jésus. Ton sauveur et ton maître. Ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus. Sois dans l'allégresse, sois dans l'allégresse, sois dans l'allégresse. Peuple du Seigneur. Et redis sans cesse, redis sans cesse que Christ est vainqueur. Terminons ensemble, à toi la gloire. À toi la gloire. Oh, ressuscité. Gloire à Jésus. Alors pour ce troisième jour, j'aimerais t'inviter à adorer le Seigneur par ton offrande. Nous avons vu que